Oui, bonjour tout le monde, bonjour maître. Je vous appelle juste pour une question, s'il vous plaît. Oui. Je voulais savoir, est-ce que vous prenez des affaires, je sais pas si on les qualifie comme ça, commerciales. C'est par rapport à une facture téléphonique hors forfait. Oui. Qui a été, donc en principe, je cite pas l'opérateur, en principe, il bloque quand on dépasse un certain niveau de gigas. Et là, ça n'a pas été fait. Et donc, suite à un déplacement d'un ami à l'étranger, on lui a envoyé une facture de 16 000 €. D'accord. Parce qu'ils n'ont pas bloqué. Donc je voulais savoir si c'est des affaires que vous êtes habilité à les prendre ou... Alors oui, ça c'est si vous voulez, c'est ce qu'on appelle plus communément de la responsabilité contractuelle. Il faut vérifier le contrat et en fonction des clauses qui sont insérées dans le contrat, on pourra savoir s'il y a eu une mauvaise exécution des clauses du contrat ou pas. Et s'il y a eu une mauvaise exécution du contrat, dans ce cas-là, on peut engager leur responsabilité pour une exécution ou mauvaise exécution du contrat. D'accord, parce qu'habituellement on lui envoie, une fois qu'il dépasse on bloque l'utilisation d'Internet sur son mobile. Là il est parti, donc il a laissé ouvert, donc ça fonctionnait 24/24 quoi. Et du coup il a eu la surprise d'avoir une facture de ce montant. Oui, mais ça c'est un contentieux qui est récurrent, c'est pas le seul à avoir ce problème. D'ailleurs, comment contester ce contentieux, maître, par rapport à ça? On conteste en utilisant justement, c'est ce que je disais, les clauses du contrat. Il faut vérifier parce que si on a une clause dans le contrat qui prévoit une restriction au niveau des quand il y a un dépassement au niveau c'est les gigas, je crois que ça s'appelle, lorsqu'il y a un dépassement, normalement, ils coupent, ou sinon ils appellent. Il y a une mise en garde qui est faite. L'opérateur appelle, soit par SMS, soit généralement ils appellent. Ils doivent appeler et dire voilà, vous avez dépassé. Est-ce que vous souhaitez que votre ligne continue à être disponible ou est-ce que vous souhaitez une restriction? Et là, vous prenez la décision, oui ou non. Si vous décidez de continuer, vous pouvez pas par la suite contester le montant. Mais si vous refusez et que il n'y a pas de restriction qui est mise en place, dans ce cas-là, il y aura des recours qui seront envisageables. Mais cette mise en garde, est-ce qu'elle est prévue par le contrat ou pas? Ça dépend de l'opérateur et ça dépend des contrats. Maître, moi-même qui avait j'avais un peu le même forfait, quand je dépassais quand j'arrivais à 80%, on m'envoie un message que il va y avoir une restriction d'utilisation jusqu'à ce que le mois soit dépassé, et il le bloque quand je dépasse. Oui, parce que normalement c'est ce qui est devenu systématiquement par texto. Là, il rentre chez lui, donc il n'a pas reçu et il trouve la facture de. Et maître, il peut éventuellement le cabinet à Paris ou? Oui, tout à fait. Sans problème. Oui, il y a pas de problème à Paris. Il peut venir. Il peut prendre un rendez-vous. Faut vraiment prendre un rendez-vous et il y a pas de souci. Voilà, avec plaisir, elle vous recevra et elle sera ravie de pouvoir vous aider dans ce litige lié à l'opérateur téléphonique, parce que j'imagine même. Et là, mais déjà, 16 000 €, on est devant quelle juridiction? Si 16 000 €, alors attends, c'est le tribunal. C'est Paris. Non, mais est-ce que c'est le juge de proximité, tribunal d'instance ou tribunal de grande instance? Tribunal d'instance. Non, maître, là, il est en train d'anticiper. Ils ont remis le dossier à une société de recouvrement. Oui, non, en fait, là, excusez-moi, c'est parce que tout à l'heure, Medjahed avait posé une question de savoir quelles étaient les juridictions compétentes en fonction des montants en cause. Et donc là, je voulais juste essayer de voir s'il avait un petit peu suivi la leçon et apparemment pas du tout. Donc là, ce sera le tribunal de grande instance. 16 000 €, c'est plus de 10 000 €. Donc, si jamais il y a un contentieux, si jamais contentieux il y a, on fait les démarches amiables, toujours. Et si malgré la démarche amiable ça n'aboutit pas, ce sera le tribunal de grande instance qui sera compétent. Et à mon avis, il y aura plutôt. Et de Paris, du coup, s'il est sur Paris. À mon avis, opérateur comme on connaît, ça va être à l'amiable, ça va être vite fait réglé, monsieur, en tout cas. Et sinon, mettre juste dans les faits, comme la société, l'opérateur, il a transmis le dossier au contentieux. Oui. Donc il y a une société de recouvrement qui est en train de relancer la personne. Donc il est cette phase, donc il peut, il va vers le tribunal pour les attaquer ou? Non, il faut d'abord tenter la démarche amiable auprès de l'opérateur. On oublie les huissiers, c'est-à-dire on fait comme s'ils n'existaient pas. Au pire, si jamais ils envoient des menaces de saisine, leur envoyer un petit courrier pour leur dire il y a une démarche amiable qui est en cours avec votre client et on reviendra vers vous une fois qu'on en saura plus. Mais on fait d'abord une démarche amiable auprès de l'opérateur. Si la démarche amiable n'aboutit pas à la lecture, après de toute façon, on pourra le savoir à la lecture du contrat, si c'est jouable ou pas. Et si on voit que à la lecture du contrat c'est jouable, la démarche amiable. Et si la démarche amiable n'aboutit pas, on saisit directement, on anticipe et on saisit directement le tribunal. D'accord. Je vous remercie, maître. Je vais juste reprendre le téléphone de maître, si c'est possible. Avec plaisir. Alors 06 12 06 12, oui. 14 34
Oui. 96. 96. Je vous remercie. Bonne continuation. Allez, merci de nous avoir appelé en tout cas. À bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. 0892.